Chères concitoyennes, chers concitoyens de Guyane, durant la semaine du lundi 20 novembre, au moment où j'étais à Paris pour défendre les dossiers liés au désenclavement, à l'insécurité, à l'évolution statutaire ou encore aux mesures du SIOM auprès des ministères, des individus profondément malveillants et surtout mal intentionnés ont décidé de faire circuler sur les réseaux sociaux des textes et des vidéos d'une rare violence dans le but de porter atteinte à mon honneur et à mon intégrité. Cette campagne de diffamation et de calomnie touche également une élue de la collectivité ainsi que mon épouse et un agent de mon cabinet auquel je témoigne toute ma sympathie. Pourtant, depuis notre élection en juin 2021, notre équipe s'est mise au travail avec l'unique ambition de servir la Guyane et d'assurer la défense de ses intérêts. C'est ainsi qu'au-delà de la gestion quotidienne, nous avons adopté en assemblée plénière et en commission permanente plus de 1100 délibérations qui engagent durablement l'avenir de notre territoire selon les compétences propres de la CTG, qu'il s'agisse du développement économique, d'éducation, de formation, de santé ou encore de l'aménagement du territoire. Naturellement, nous avons eu à travailler à l'élaboration de tous les nouveaux schémas de développement qui doivent être autant de boussoles et de lignes directrices pour guider nos actions. Je pense notamment au schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, au schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, au schéma de développement culturel, au schéma d'aménagement et développement numérique ou encore au schéma de gestion et de prévention des déchets. En outre, de gros efforts ont également été accomplis pour renforcer nos bases budgétaires afin de mieux préparer notre avenir commun. C'est ainsi que d'un budget de 561 millions d'euros voté en 2020, nous avons pour la première fois de l'histoire de la CTG franchi la barre symbolique du milliard d'euros en votant un budget supplémentaire de 1 milliard et 72 millions d'euros au titre de l'exercice 2023. Ce progrès considérable s'est accompagné d'une augmentation remarquable de notre capacité d'autofinancement qui est passée de 5 millions d'euros en 2020 à 72 millions d'euros en 2023. Je rappelle que c'est cette capacité d'autofinancement consolidée qui permet à notre collectivité de retrouver la crédibilité pour réaliser les emprunts nécessaires à l'engagement des grands chantiers qui conduiront la Guyane vers le développement espéré. Je tiens donc à vous rassurer quant à la détermination de mon équipe à tout mettre en œuvre pour sortir la Guyane de la situation difficile où elle se trouve depuis quelques décennies. Dans cette perspective, nous envisageons de voter dans le courant du mois de décembre 2023 notre nouvelle programmation pluriannuelle d'investissement qui s'élèvera à environ 1 milliard 200 millions d'euros en vue de financer les grands chantiers qui fleuriront sur notre territoire durant la période 2024-2028. Hélas, nous avons le sentiment que ces aspects positifs suscitent des jalousies, des convoitises, voire des réactions haineuses, où les menaces de mort se mélangent à des actes d'intimidation et de condamnation en sorcellerie, notamment auprès de certains élus de l'équipe majoritaire. Chers concitoyens de Guyane, soyez assurés que nous serons plus forts que jamais sur nos bases afin d'accomplir les missions que vous nous avez confiées. Cependant, je veux que vous sachiez que les allégations contenues dans les écrits et dans les vidéos qui circulent sont totalement fausses. Elles doivent certainement bénéficier à des intérêts bassement politiciens au vu de l'identité de celles et ceux qui démultiplient leurs transferts sur les réseaux sociaux dans le but ultime de détourner votre attention des enjeux réels auxquels nous sommes confrontés. C'est pourquoi, en ma qualité de président de la collectivité territoriale de Guyane et en raison des autres responsabilités que j'exerce au sein de plusieurs instances locales, je me fais un devoir inconditionnel de condamner avec la plus grande fermeté ces actes d'une rare vulgarité, car ils souillent notre territoire et polluent l'esprit des honnêtes citoyens qui rêvent d'une Guyane prospère et qui se battent au quotidien pour faire progresser nos valeurs partagées de respect et de solidarité dans l'effort. Par ailleurs,
Considérant les profonds dégâts psychologiques engendrés par ce déferlement de propos diffamatoires auprès notamment de certaines personnes placées dans mon environnement immédiat, j'ai déposé plainte contre X avec constitution de partie civile afin que toute la lumière soit faite autour de cette affaire pour que les auteurs de ces tracts orduriers soient identifiés et placés sans délai devant leurs responsabilités. Enfin, à celles et ceux qui ont été ébranlés par ces obscénités et qui m'ont témoigné de leur soutien, je présente mes remerciements les plus sincères. On se dit à très vite. Au revoir.